Voici mes trois règles pour réussir sa vie en 2026. Première règle, devenir riche. Deuxième règle, devenir fit. Et troisième règle, ne pas être un connard. Commençons par la première règle, à savoir devenir riche. J'ai fini par comprendre que malheureusement, dans cette vie, à l'heure actuelle, dans le monde actuel, je ne sais pas si tel était le cas dans l'ère de nos parents ou bien de nos grands-parents, ou bien si ce sera le cas dans le monde futur. Mais à l'heure actuelle, ou bien à l'ère actuelle, à notre paradigme actuel, mon ami, il va falloir avoir l'argent. Il va falloir avoir l'argent. L'argent est nécessaire, je dirais même indispensable dans tout ce qu'on entreprend, dans tout ce qu'on veut entreprendre. Même si tu ne veux rien entreprendre, il te faut l'argent. La preuve, pour venir au monde, il te faut l'argent. Pour te soigner, il te faut l'argent. Même lorsque tu vas mourir, il te faudra de l'argent. Donc, comment est-ce que tu pourrais penser qu'on n'a pas besoin d'argent? Non, l'argent est indispensable. Je ne dirais même pas que c'est important. Non, non, je n'essaierai même pas de minimiser les choses. Non, l'argent est indispensable. J'entends énormément de personnes débattre sur la question, l'argent fait-il le bonheur? À ton avis, si je te pose la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? Je suis sûr à 99%, sans aucune prétention, sans prétention aucune, que ta réponse sera un peu plus nuancée. Que non, l'argent ne fait pas le bonheur, par contre, l'argent contribue au bonheur. Une phrase que tu as déjà entendue partout, que nous avons déjà entendue partout et qui ferait office de vérité. Mon ami, moi je ne suis pas dans l'à peu près. Je ne suis absolument pas dans l'à peu près. L'argent fait-il le bonheur? Oui, à 100%. L'argent fait le bonheur. Parce que si on commence déjà dans des petits devoirs sur lesquels, dans des petits arguments, comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, la preuve, on a vu tel riche qui avait beaucoup d'argent, mais qui ne semblait pas heureux et tout, que non, c'est uniquement les riches qui peuvent dire que l'argent ne contribue pas. Mon ami, toi, tu es pauvre. Tu es pauvre. Donc, considère que l'argent fait le bonheur. Une fois que tu seras riche, là maintenant, tu pourras avoir une réponse beaucoup plus rosée ou bien beaucoup plus nuancée sur la question. Mais pour le moment, considère que l'argent fait le bonheur. Donc, ça, c'est mon point de vue. Mon point de vue, c'est que l'argent fait le bonheur. Point barre. Tu me réveilles à n'importe quelle heure du matin. Tu me poses la question, l'argent fait-il le bonheur? Je te répondrai oui. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Parce que dire que l'argent ne fait pas le bonheur, ou bien commencer à avoir des réponses nuancées, pour moi, cela envoie un message à ton esprit que réellement tu ne cherches pas à avoir l'argent. Parce que tout être humain est à la recherche du bonheur. Tout être humain est à la recherche du bonheur. Et comme il te faut absolument de l'argent, alors si toi, tu es en train de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, alors c'est un peu comme si tu refuses d'avoir de l'argent. Parce que tu veux le bonheur, mais tu réponds que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc c'est comme si tu recherches un autre élément, un élément autre que l'argent qui va faire ton bonheur, mon ami. L'argent fait le bonheur, point barre. L'argent fait le bonheur, point barre. L'argent fait le bonheur, point barre. Je répète pour une troisième fois, voire une quatrième. L'argent fait le bonheur, c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 heures. L'argent fait le bonheur. Ça, c'est la première règle. Pour réussir sa vie, il va falloir devenir riche. Deuxième règle, il va falloir devenir fit. Lorsque je parle de devenir fit, c'est avoir une bonne apparence physique ou bien de manière minimale, c'est être en bonne santé. Naturellement, le corps, c'est un peu comme ta machine, c'est un peu. Comment je pourrais me dire ça? C'est le seul élément qui te permettra de vivre beaucoup plus longtemps. Donc, normalement,
il faudrait entretenir ton physique, il faudrait entretenir ton physique, que ce soit l'apparence physique, ton corps, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau psychologique, peu importe. Mais il faudrait avoir une bonne apparence. Et moi, j'aime clairement être aux extrêmes. Parce que moi, je n'aime pas être dans la demi-mesure. Je n'aime pas être dans la demi-mesure. J'aime avoir des positions tranchées. Donc, pour réellement venir me chercher sur un avis qui est proche d'être figé dans le marbre, il faudrait réellement avoir des arguments très très solides. Parce que moi, j'aime avoir des avis tranchés. Si je reprends la question que j'ai posée au niveau de l'argent fait-il le bonheur, pour moi, l'argent fait le bonheur. C'est clair comme de l'eau de roche. Cela ne veut pas dire que ma réponse à la question est déjà figée dans le marbre. Non. Mais il faudrait qu'une personne vienne avec des arguments solides qui me permettraient de revoir ma position sur la question. Mais pour le moment, l'argent fait le bonheur. Mais pour revenir donc sur le fait d'être fit, oui, de manière minimale, on pourrait dire qu'il faudrait avoir de la santé. Mais moi, j'aime pousser le bouchon beaucoup plus loin. Il faudrait être fit, donc avoir une très bonne apparence. Parce que pour moi, si tu as une très bonne apparence, dans la plupart des cas, de manière générale, on pourrait considérer que tu es en santé. Quelqu'un qui a des abdos, qui est tout tracé, tout et tout, prenons par exemple Cristiano Ronaldo, CR7. Une personne qui a, par exemple, son physique, il y a de très très fortes chances qu'elle soit en santé. Il y a de très très fortes chances qu'elle soit en santé. Par contre, on pourrait retrouver une personne qui est plus ou moins grosse, si on peut dire ça ainsi. Donc, qui a plus ou moins du gras. Voilà. Et qui pourrait également être en santé. Mais moi, je préfère être dans l'extrême. Je préfère avoir l'apparence physique de Cristiano Ronaldo, ce qui augmenterait mes chances d'être beaucoup plus en santé. Donc, je me pensais qu'une personne qui a l'apparence physique de Cristiano Ronaldo a de très très grandes chances d'être en santé. Raison pour laquelle ma règle de base numéro 2, pour réussir sa vie, il va falloir devenir fit. Troisième règle, ne pas être un connard. Ici, clairement, c'est quoi un connard? Ça, c'est une très très bonne question. Un instant, je prends un peu de café. Qu'est-ce que j'entends par être un connard? Du moins, par ne pas être un connard. Du moins, c'est quoi un connard? Pour moi, ne pas être un connard, c'est avoir de bonnes relations avec autrui. C'est qui autrui? Lorsque j'étais en terminale, le- pour mon professeur de philosophie, d'ailleurs, c'est peut-être l'une des leçons, les telles leçons que j'ai apprises, c'est que autrui c'est moi. Autrui, ça peut être moi. Là, il faudrait avoir de très très bonnes relations avec soi-même. Autrui, c'est aussi des autres. Donc, il faudrait également avoir de très très bonnes relations avec les autres. Du moins, ne pas être en conflit. Ne pas être en conflit avec les autres. Pour moi, c'est ça. Ne pas être un connard. Et être un connard, c'est clairement être en conflit avec tout le monde. Non. Moi, j'ai réussi à comprendre que finalement, l'être humain est un animal social. L'être humain a besoin d'avoir les autres. L'être humain a besoin d'autrui. Et comme j'ai dit, autrui, ça peut être soi-même, ça peut être les autres. Donc l'être humain a besoin de soi-même, de lui-même, raison pour laquelle il faudrait entretenir son corps, être fit. Il a également besoin des autres. L'être humain est un animal social. Il a besoin des autres. Donc il faudrait garder de bonnes relations avec les autres, du moins ne pas être en conflit. Et c'est grâce aux autres, grâce à ton entourage, que tu pourras t'élever. Donc, ça, c'est très, très élément. C'est très, très important. Voilà donc les trois éléments, à mon sens. J'ai constaté qu'il faudrait réunir
pour réussir sa vie. Devenir fit, devenir riche, devenir fit et ne pas être un connard. Et dernière chose, une des choses que j'ai remarqué que ferait la plupart des personnes, une très très grosse erreur que moi-même j'ai commise, c'est de vouloir réunir les trois à la fois. Donc, vouloir devenir à la fois riche, à la fois fit, et à la fois ne pas être un connard. Faire travailler sur les trois éléments à la fois. À mon sens, très très grave erreur. Très très grave erreur. Pour moi, il faudrait choisir un axe. Développer l'axe-là à fond. Ensuite, choisir un autre axe. Ne pas négliger le premier axe, mais plutôt ajouter. Donc, par exemple, je peux décider, bon, premièrement, je choisis de devenir riche. Une fois que j'estime que j'ai déjà atteint un niveau de richesse assez conséquent, là, je peux dire, bon, maintenant, je peux décider d'avoir une meilleure santé. Je ne dis pas qu'il faudrait négliger sa santé, mais mettre beaucoup plus l'accent sur la santé. Ensuite, je pourrais ensuite ajouter aux deux premiers éléments, ajouter le fait d'avoir une bonne relation avec autrui. Mais pas à la fois chercher à être riche, chercher à être fit et chercher à ne pas être un connard. Pour moi, en faisant les trois éléments à la fois, il y a de très très fortes chances qu'on ne réussisse pas à avoir de la discipline. Donc on ne réussisse pas à réellement avancer. Et ne pas avoir de discipline, manquer de discipline, clairement, c'est la chose la plus rédhibitoire pour avancer dans la vie. J'ai fini par comprendre, ça c'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises en 2025. C'est que le manque de discipline ne permet est un élément rédhibitoire à quiconque aimerait avancer dans sa vie, à quiconque aimerait réussir sa vie. On ne peut pas réussir sa vie sans avoir de la discipline. Le manque de discipline est l'élément le plus rédhibitoire pour réussir sa vie. Clair, net, précis, limpide. Et ce n'est même pas sujet à discussion. Pour cela, mon avis est très très tranché. Et je dirais même, c'est figé dans le marbre. Le manque de discipline est l'élément le plus rédhibitoire pour réussir sa vie. Tu manques de discipline, alors ne compte même pas réussir ta vie. Et cumuler à la fois les trois règles et les appliquer en même temps, cela augmente tes chances de manquer de discipline. Et par conséquent, cela augmente tes chances de ne pas réussir ta vie. Pour moi, la meilleure chose à faire consiste à commencer par un axe, commencer par une règle. Une fois qu'on a atteint un niveau satisfaisant, ajouter une deuxième règle. Une fois qu'on a atteint un niveau satisfaisant avec la deuxième règle, ajouter la troisième règle. C'est comme ça que moi j'ai vu que c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Voir donc les trois règles pour réussir sa vie. Je récapitule très très rapidement. Première règle, devenir riche. Deuxième règle, devenir fit. Troisième règle, ne pas être un connard. Si tu veux savoir d'autres éléments, alors mets un like, abonne-toi et moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.